Bonjour, nous voici ici pour le tirage du vendredi. C'est Vénus, Vénus me fait tourner la tête. Oh non, direct, c'est Vénus. Vendredi égale Vénus égale amour. Voilà, donc non, c'était le tirage pour le dimanche 21, anniversaire de mon fils Gégé. Bon anniversaire Gégé. Tu as 21 ans le 21 août, trop fort. Euh, Germanouche. euh, 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 qui apprend le japonais. Enfin, j'espère qu'il va le faire. Bon, bah, voilà. GG, qui conçoit des jeux vidéo. Enfin, bref. Concepteur de jeux vidéo et de jeux de rôle. Bref, là. Il m'est arrivé un truc de fou cette nuit, mais je l'ai raconté après le tirage. Cette nuit, je suis décédée. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Cette nuit, je décède et le matin, qu'est-ce que je fais direct? Le ménage. Normal, quoi. Rien à foutre. Oh non, j'en peux plus. De te coupe. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Bah, je vous raconterai après, mais je suis décédée à cause de ça, hein. J'ai fait un arrêt cardiaque. Hop, vous allez me dire, mais c'est pas vrai, tu seras à l'hôpital. De Denis à l'envers. De. Mais non, parce que moi, je suis un peu spéciale. Vous, vous le remarquerez au fur et à mesure. Non, moi j'ai été secourue. J'ai été secourute. As de denier à l'envers. Du coup, je vais vous envoyer vers une... Ouh, pour ceux qui, pareil, c'est too much dans le cœur. Je vais vous envoyer vers une fille qui fait des vidéos de temps en temps. Mais je retiens jamais les noms. Elle en fait pas tous les jours. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont remarquables, je trouve, sur Internet. Bah, je vais vous le donner tout de suite. C'est Soul Vibrations. Soul Vibration. S-O-U-L Vibration. C'est height level, hein, parfois. Donc ça peut sembler chez Père, mais ceux qui justement n'ont pas peur de la matière et des élémentaires, dirons-nous. Putain, ça fait beaucoup de deux, hein. La papesse. Le jugement à l'envers. En dos de deck, nous avons Don Quichotte. C'est le valet de denier. C'est celui qui fait pousser les fleurs là où il se trouve. C'est celui que tout le monde lui dit mais arrête de faire des châteaux en Espagne. Et, et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être on vous a dit genre oui, 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 oui. Peut-être qu'on vous a un petit peu, c'est de là que vous venez. On vous a dit oui, t'as des grands rêves. Coco, cocotte, t'as des grands rêves, mais t'y arriveras pas. Redescends sur terre. Mais justement, le valet de denier, il s'inspire de ce qu'il y a autour de lui. Il est dans le grand présent. Donc, si le grand présent lui dit t'inquiète, t'inquiète, avec tes petites fleurs, tu vas faire des grands châteaux. Bon, lui, il se fait confiance en fait. Il se fait confiance. Et ouais, on avait le 8 de coupe avant. Il y a eu un détachement émotionnel sur quelque chose, hein. Le 8 de coupe, on l'a quasiment tout le temps, hein. Pas forcément dans les tirages. C'est sous-jacent. Donc c'est une cause. C'est la cause de beaucoup de choses, c'est le 8 de coupe en ce moment. C'est le fait d'avoir réussi à se détacher de quelque chose qui permet d'autre chose. On est d'accord. Et, et là, vous venez de ça, d'une sorte de prise de confiance en vous-même qui fait que bah, vous êtes quelque part préservé de la critique parce que vous vous en foutrez. Ouais, on va dire c'est comme ça. Vous vous en foutez, vous vous en foutrez. C'est bien. Euh,
et qu'en plus de ça, l'air de rien, vous inspirez aussi une sorte de bienveillante compassion, parce que vous y mettez du cœur à l'ouvrage, l'air de rien. Donc c'est pas une carte, c'est une carte assez noble, neutre, j'allais dire, mais une carte assez noble aussi finalement, parce que vous vous êtes rendu compte que vous pouviez faire beaucoup avec très peu. Et ça, c'est grand. C'est ça le sens de la noblesse dans cette carte. C'est d'avoir conscience qu'on peut faire grand avec très peu. Voilà. Et vous venez de là. Et c'est peut-être ça qui vous ouvre. Ah, j'en ai marre. Non, j'en peux plus, c'est deux de coupe. Non, mais voilà. Non, mais deux de coupe, quoi. Direct. Direct, on se réveille. Deux de coupe. Deux de coupe. 10 de denier à l'envers. Was passiert. Was passiert en allemand, qu'est-ce qui se passe? Was passiert. Oui, je vous ferai des cours de langue aussi. Ben, il se passe que cette il se passe une grande réciprocité. Je vais retirer une carte. J'ai des titres. Le monde. Ok. Ok, bah quelque chose. Vous êtes dans le nouveau cycle. Je pense que ça fait un petit moment qu'on parle de ce nouveau cycle. Mais que là, vous commencez à vous sentir à l'aise dans ce nouveau cycle. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous commencez à vous sentir un petit peu à l'aise. Je ne vais pas dire grandement à l'aise. Il se passe quelque chose dans le cœur. Là. Moi, je sais que ce qui m'est arrivé cette nuit, que je vais vous raconter, là, j'y repensais en faisant la sieste. Je fais, mais au fait, cette nuit, je suis morte. Du coup, du mal à dormir. Je me dis, oui, est-ce une bonne idée Et après, en faisant le ménage, du coup, c'est bien de faire le ménage, mais faites le ménage. Je me dis, mais en fait, mais c'est super ce qui m'est arrivé. En fait, on m'a réparé le cœur, quoi. On m'a réparé le cœur. Mon cœur est neuf. Du coup, gros soulagement. Ah, oh, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Quand on vit des expériences comme ça, c'est qu'il y a une raison. Sinon, je ne serais pas revenue, quoi. En plus, quand t'es mort, t'en as rien à foutre d'être mort. Tu fais, ah bon, ah bon, ok. Ouais, ok. Bon, on a l'air de se faire chier ici. Visiblement, c'était le purgatoire parce que j'arrêtais pas de dormir. Purgatoire purge. Mais si, ça y est, je raconte. Je raconte. En fait, ça s'est passé tout doucement. Hein. Il y avait des gens et tout. Puis au bout d'un moment, moi je dis aux gens, ils étaient chez moi en plus, mais c'était pas le chez moi ici, c'était un chez moi de plus tard. Et voilà, il y a des gens qui débouchent chez moi, et puis ils ont l'air de très bien se connaître. Puis au bout d'un moment, je dis, ouais, c'est bizarre, vous avez une connivence, on sait pas d'où ça vient et tout. Parce que moi, je me souviens de tous mes rêves. Mais là, j'avais pas du tout conscience que j'étais morte, et j'étais morte, je peux vous l'assurer. Mais c'est rare que je trouve un rêve bizarre. Et là, je soupçonne, quoi. Parce que c'était des gens, ils avaient tous des tronches pas croyables, mais ils avaient aucune appartenance euh, réciproque. Enfin, ils avaient aucune. Il n'y avait rien de ressemblant, ni dans l'habillement. C'était indicible. Et donc j'ai dit, mais en fait, vous êtes une secte ou quoi? Et comme quand tu poses une question, parfois ça arrive que au moment de poser la question, tu as l'évidence et la réponse qui arrive au moment où tu termines ta question. Je, je continue, je dis, ah mais en fait, on est mort. Et ils me font, bah ouais. Et là, je fais, ah mince. Je fais, mais du coup, bah, comme je suis morte, j'en ai plus rien à foutre de rien. Mais du coup, je dis, ah ouais, mais là, ce qui m'inquiète, c'est l'ambiance. Je me dis, putain, c'est quoi cet endroit de merde? Et du coup, je capte assez rapidement que je suis dans une forme de purgatoire. Alors, vous allez me dire, bis, bis, la galette, tu t'es retrouvé au purgatoire comme tous les cons. Ben non, non, ben non. Attendez que je vous raconte la suite de l'histoire.
Ouais, quand même. J'ai dû me dire un truc comme ça. Je fais, oh purée, moi, au purgatoire, c'est bizarre quand même. Parce que la dernière fois que je suis morte, j'étais pas au purgatoire. Pourquoi ils m'ont foutu là? Bah, justement. Et c'est très bizarre parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Parce que franchement, les gens entretenaient une sorte de banalité, de rituel du quotidien. C'est clairement enfin, des fois, il y avait des arrivées, des sorties. Et moi, mais visiblement, j'étais pas du tout. J'arrivais pas à m'insérer dans un groupe, bah, un peu comme sur Terre, quoi. Et surtout, je trouvais qu'il y avait des trucs louches. Alors, j'en avais rien à foutre d'être morte, mais je disais, c'est pas ma place, c'est pas ici que je dois être. Et puis, je me suis mise à vomir très régulièrement. Alors, je vomissais du grain pour les poules. Et de temps en temps, je vomissais une souris. Voilà. Et c'était extrêmement douloureux. Parce que c'est pour ça que je sais que c'est vrai. C'est pas un rêve. Parce que. Oui. Et régulièrement, ben, quand je vomissais, tout de suite, il y avait des gens qui venaient avec des stéthoscopes pour voir si mon cœur battait. La première fois, on a dit, ah, le cœur repart. Donc j'ai dit, ah, bah alors, je suis pas morte. Et il disait, ah, mais il est faible, hein. Ah, c'est reparti. Et du coup, bon, ben, le cœur repartait vite fait, subrepticement. Ça repartait. La deuxième fois, pareil. Voilà. Puis après, bah, je me suis fait à l'idée que j'étais morte. Sauf que, bah, au bout d'un moment, je me suis mis dans mon coin, et puis rien. Je pense que il se passait rien. J'avais pas d'affect, mais je me disais, non, c'est bizarre, je suis pas à ma place. Euh, Pas dans un sens, ah, j'ai pas mérité d'être là, gna 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 gna, non. Mais dans le sens, non, non, mais je suis dubitative. Bah, si, à un moment, je me suis fait engueuler parce que j'ai marché. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient semblant de travailler et tout, parce que c'est comme ça qu'ils survivent à la mort, quoi. Et j'ai défoncé leur truc parce que j'ai marché dessus en pensant qu'on pouvait traverser. Sauf que j'ai traversé qu'à moitié la matière. En fait, j'étais pas encore très à l'aise avec ce truc, quoi. Et du coup, je me suis fait discuter. Enfin bref, en fait, j'étais maladroite dans cette dimension. Et du coup, ben, effectivement, quand j'ai commencé à te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Ils sont venus, mais genre, je m'évanouissais dans la mort. J'en avais marre. Et en fait, je me suis ressaisie, et puis j'ai vomi une dernière souris. C'était des grosses souris, hein. Je crois que le dernier truc que j'ai gerbé, c'était un rat. Un bébé rat, un jeune rat. Non mais c'est terrible, hein, comme rêve. C'était pas un rêve. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui sont venues à moi et qui se sont dit c'est bon, son corps repart. Voilà, alors je pensais que j'étais foutue, que j'avais plus de force et que j'allais m'évanouir dans une dimension pourrie. Voilà, mon corps a eu un sursaut, mon corps m'a sauvée. Et là, je peux vous dire que quand ils m'ont hurlé dessus avec les stéthoscopes, c'est bon, son cœur est reparti pour de bon, là, bah là j'ai ouvert les yeux, j'ai fait, wow, ça y est, mon cœur bat. Enfin, c'est mon battement de cœur qui m'a réveillée, quoi. Et voilà, et donc je me suis réveillée, j'ai fait, wow, je suis morte. Non mais, truc de fou. Et pourquoi je suis morte? Bah moi je sais, hein. J'ai reçu plein d'électrochocs dans le cœur et tout. C'était too much, quoi. J'arrivais plus à respirer. J'étais, j'ai pas vite, j'ai pas vite, j'ai pas vite. Non mais je vous jure. Et voilà. Donc du coup, voilà, nouveau cœur. I've got a new heart. Et c'est pas des conneries, hein. Je vous raconte pas des conneries. Du coup, I am ready for the two of cups. Yes. Mais j'ai été aidée. Enfin, moi, il n'y a pas moyen, je vais jamais aller au purgatoire. Mais on m'a mis au purgatoire pour me purger, pour me fabriquer un nouveau cœur. Je trouve ça quand même extraordinaire, non? Bref, là, revenons à nos moutons. Voilà, vous vous réveillez, réciprocité.
quelque chose qui est visible, qui est protégé avec le monde. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'être protégé dans son émotionnel, dans son sentiment, chose que je peux maintenant admettre et que je n'admettais pas hier, hein, rappelez-vous, hein, quand je vous ai dit ah, et non, ouais, c'est nouveau, j'ai un nouveau cœur, je triche, yeah. Ouais, non, je triche pas parce que j'ai pas fait exprès du tout. Mais moi je suis LP, hein, je suis assez LP. LP aidé, je suis aidé, 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 aidé. Et 10 de coupe à 10 de denier, avec quand même ce sentiment qu'il manque dans la matière qu'il va peut-être falloir 10, moi je dis c'est 10 de denier à l'envers, c'est le sentiment qu'il va falloir un assentiment, justement, un assentiment, c'est-à-dire qu'on valide un petit peu les choses. C'est-à-dire que ce Two of Cups, cette connexion réciproque, cette évidence, en tout cas pour ceux qui ne sont pas en compagnie de leur autre, nécessite, parce que voilà, c'est le potentiel, c'est le grand potentiel, le haut potentiel, on est d'accord, pas de souci là-dessus, il y a un haut potentiel, mais qui n'est pas encore validé dans la matière. Si je ne vois pas de problème par rapport à ça, parce qu'il y a quand même un sentiment de protection, mais avec ce 2 de denier à l'envers, on nous dit quand même que le conseil, c'est de ne pas... il y a un risque de ne pas être suivi, entre guillemets. De ne pas être pris au sérieux, c'est un petit peu Don Quichotte, l'histoire de Don Quichotte, que je vous racontais tout à l'heure. Il y a un risque qu'on ne vous prenne pas au sérieux, vous disant oui, tu fais trop de choses à la fois, gna gna gna. Et là, le conseil, c'est vraiment de tracer votre route sans vous soucier de... On vous demande pas d'être aveugle, comme le 2 d'épée, on vous dit juste de... On vous donne le conseil de tracer votre route et de pas trop vous soucier du quand dira-t-on dans vos choix et dans vos prérogatives. On vous demande redoublement, parce que je vous l'ai déjà conseillé hier, 2, n'oubliez pas le 2, 2 activités. Si vous rajoutez l'amour, vous faites l'amour et un seul truc plutôt que de faire l'amour et 3 trucs, quoi. Donc voilà. Il faut... Ne vous dispersez pas trop, non pas parce qu'on vous dit de pas trop vous disperser, mais parce que de toute manière, faut renforcer, il y a des choses à renforcer là, clairement. La papesse, bon, la papesse, vous sachez, de toute façon, vous sachez. La papesse, elle dit, tu saches ce qui se passe. Voilà, tu saches, vous sachez. Vous savez, évidemment. Mais je vais quand même tirer notre carte. L'empereur. En fait, hier, je me suis gourée. J'ai tiré ça, j'ai dit le pape, alors que c'était l'empereur. Mais on s'en foutre. Parce que je pense que ça change pas grand-chose. C'est une figure d'autorité. Et là, dans le tirage, je pense que si j'ai dit le pape, c'est que... C'est ça, on officialise avec soi-même, plutôt. Là. Donc, cet empereur vous encourage d'autant plus à persévérer dans le fait de... On vous dit oui, assumez votre multiplicité, mais n'y allez pas, allez-y avec conviction. Ça, c'est sous-jacent, hein, c'est pas vous. C'est ce qui vous motive d'être dans le... Il y a une grande confiance, là. Le donner, il dit juste, attention, vous pourriez perdre confiance en vous à cause du regard des autres ou parce que vous en faites trop. Et parce que de trop en faire, de choses différentes, vous risquez de vous foutre la pression. Vous voyez? Très subtil comme conseil. Là. Il dit, vous avez, c'est sous-jacent. L'empereur, il vous dit, vous avez tout.
vous avez tout, vous savez comment vous étendre. Là, il s'agit d'y aller mollo. Elle dit pareil un petit peu sous vibration. J'ai pas tout écouté. Vous irez écouter son tirage d'aujourd'hui. On n'en fait pas tous les jours, je vous le rappelle. Vous sachez quoi? Hop, là, on a l'ermite en sous-jacent. As de denier à l'envers. Vespasierde. Bah là, vous êtes en train de démarrer quelque chose. Il y a un potentiel, un nouveau potentiel qui se pointe pour du durable, mais pas pour le visible. C'est ça l'histoire. Pourtant, vous êtes protégé, mais on dit que c'est pas encore le moment de tout montrer au monde, machin. Là, vous êtes en train de... Il y a une opportunité, ou vous êtes l'opportunité, peu importe, en tout cas, il y a de l'opportunité dans l'air à saisir, évidemment. Mais c'est comme un jardin, il faudra des années à pouvoir le montrer, vous voyez. C'est pas à l'endroit, c'est une opportunité qui est palpable. On marche dans la rue, les gens sentent qu'on a le mojo, quoi. Là, non, non. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus intérieur, mais qui est sûr et certain, vous voyez. Et du coup, vous êtes encore, vous êtes en train de développer. Oui, c'est quelque chose c'est très impressionnant. On a la papesse, et de manière sous-jacente, vous sachez, le sachoir, le savoir, celui qui sache, celui qui sait, le sachoir, l'ermite. C'est-à-dire que on vous dit que vous avez la sagesse de développer cette opportunité qui vise plutôt le long terme que le tape à l'œil immédiat, vous voyez? Et encore une fois, enfin, jugement à l'envers, c'est quoi le jugement à l'envers? C'est vous craignez, c'est pas le jugement des hommes, de Dieu, c'est le jugement des hommes à l'envers. C'est-à-dire vous avez conscience qu'il y a euh, qu'il y a risque. Qu'est-ce que je veux dire? Le pape, putain. On a beaucoup. Le pape, ouais, c'est ça. Qu'il va falloir, je vous disais, jugement des hommes, il va falloir régulariser tôt ou tard la situation. Voilà. Il va falloir officialiser les choses tôt ou tard. Et ce n'est pas le moment. D'accord? Donc quand je vous parlais du jugement des hommes, c'est... vous savez, c'est quelque chose qui va nécessiter des... Pareil, soleil à l'envers, ça veut dire exactement la même chose. C'est pas le moment. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas officialisable ou à mettre en lumière dans l'immédiat, mais qui pourtant est très prometteur. Et qu'il le saura. Vous voyez, parce qu'on a le soleil, il se remettra à l'endroit, quoi qu'il arrive. Déjà, on a le monde sous-jacent, donc protection. Et tout ça est généré par un 2 de coupe. Hein. C'est le 2 de coupe qui déverrouille quelque part tout ce que je suis en train de raconter. La meuf qui en a jamais assez. Hein. Le diable à l'envers. Donc, on est clairement décidé à ne pas tomber dans l'aliénation, dans les liens aliénants. On est vigilant, il y a une vigilance. Le diable à l'envers, c'est la vigilance. Mais pas la vigilance, j'ai peur. Non, non. La vigilance qui est basée sur l'expérience. Dire oui, oui, je connais la nature humaine, je sais à quoi je dois pas me frotter, et je dois attendre que certaines relations, j'ai envie de dire, ne regardent pas la situation pour pouvoir agir. Vous savez, hein, on est en France, hein, faites gaffe. Hein, France égale, quand tu réussis, tout le monde te tombe dessus, hein, jalousie. Non, mais oui, non, que des majeurs. Non, mais...
je vous raconte l'histoire, hein, je vous dis exactement comment votre truc va se passer. Hein. Vous manifesterez quand vous le sentirez. Vous le sentirez, d'accord? Il y a quelque chose qui va... Ok. Non mais j'en ai marre, je veux une pas majeure. Non, bah, je suis con. Voilà. Non mais je suis grave. Non mais 9 de bâton, c'est ça. C'est on ne combat pas l'extérieur. C'est 9 de bâton, c'est j'ai gagné la victoire, mais pas la guerre. Mais j'attends. À l'endroit, c'est bah, j'attends la prochaine bataille. Je suis au taquet. Et là, c'est je prends mon temps, je répare mes petits bobos parce que c'est pas les bobos mentaux. Là, c'est les bobos du le corps physique. Ouais, il s'est donné quoi. Donc, je retourne dans ma réceptivité. Je réceptionne mon pouvoir d'auto-guérison afin d'être au taquet quand ça sera le bon moment. On a encore une histoire de bon moment. Oh, ça suffit les lapins. Mais c'est les enfants, c'est pas grave, ils jouent dehors. C'est pas grave les lapins. Bon bah voilà, demain quelque chose de prometteur se dessine, mais qui nécessitera, grâce à votre sagesse, grâce, je l'espère, à votre nouveau cœur, que vous aurez eu comme vous, peut-être d'une manière un peu moins à l'arrache que moi. Euh, c'est ça, vous avez quand même conscience qu'il y a besoin d'assentiment, de validation, dans le concret. Vous protégez, l'air de rien. Ouais, c'est comme si vous protégez. Euh, ouais, vous protégez ce 2 de coupe. Vous avez compris que pour préserver ce 2 de coupe, faut y mettre les formes euh, dans la matière, je sais pas comment dire. Oui, ouais, si, ça, faut mettre les formes dans la matière. Mais ouais, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça très sain. S-A-I-N, pas S-A-I-N-T, quoique, qui sait. Hein. Voilà. Donc c'était le tirage pour dimanche. Bon, demain pour de vrai, sauf si je meurs, évidemment. J'aimerais faire un tirage du Viking pour la semaine. Je ne l'ai pas fait cette semaine. Oups. Voilà. Et aussi bientôt, je ferai les signes Viking et avec les cartes en plus. Allez, armoire. À bientôt.